Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment une joie immense pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous quelque chose que j'ai reçu fortement de la part du Seigneur. Une puissante révélation vraiment sur la moisson. Comme vous avez pu voir le titre, la moisson est en danger. Une révélation prophétique que j'ai eue de la part du Seigneur. Avant vraiment de partager avec vous ce que j'ai reçu, j'aimerais premièrement dire merci. Merci à tous ces partenaires qui me soutiennent dans ce ministère, Source de croissance spirituelle, toutes ces personnes qui sont abonnées vraiment à cette chaîne YouTube. Et je vous invite, si c'est la première fois vraiment que vous cliquez vraiment sur l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner justement pour soutenir le ministère, soutenir la servante de Dieu que je suis, soutenir l'œuvre de Dieu afin que l'évangile soit davantage répandu jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vraiment commencer par expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai reçu vraiment cette puissante révélation. Pendant ce mois de septembre 2021, nous sommes engagés vraiment à passer tout le mois dans le jeûne et j'étais en train de rompre. Donc c'est aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, j'ai eu vraiment cette révélation aujourd'hui et j'étais en train d'achever un jeûne, un jeûne prolongé de 5 jours et je l'ai achevé. Et lorsque j'ai rompu ce jeûne, j'ai ressenti une fatigue bien plus que dans le jeûne. C'est vrai, j'ai mangé très léger parce que quand vous faites des longs jeûnes, je vous recommande de manger léger. J'ai mangé très léger en très petite quantité. Mais à un moment donné, j'ai ressenti, j'avais beaucoup à faire parce que j'ai notamment des prédications à porter ce week-end. Et j'ai ressenti une énorme fatigue. Pourtant, je voulais qu'il m'est tombé dessus de manière très brusque. J'étais contrainte de m'allonger. J'étais vraiment au point où je n'arrivais pas à bouger mes membres. La seule solution qui venait dans mon esprit, c'est endors-toi. Et alors, j'ai dit, Seigneur, ok, je me repose. Et je dis, mais je ne comprends pas une telle fatigue soudaine. Et alors, je me suis endormie. Lorsque je me suis endormie, j'ai fait un songe qui m'a bouleversée à mon réveil, qui était très, je vais dire, choquant concernant notamment la moisson du Seigneur. Et j'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs et je vais expliquer le songe par la suite. Donc, ce qui s'est passé, je me suis retrouvée comme dans un grand bâtiment. C'était une tour, une très grande tour qui vraiment touchait, qui était dans les cieux. Et c'est comme si les pieds, la fondation de la tour était dans la terre, sur la terre, et vraiment les hauteurs étaient dans les cieux et nous étions dans les hauteurs. Quand je dis nous, c'est parce qu'il y avait plusieurs autres personnes et il y avait c'était comme tantôt une femme, tantôt un homme, comme un papa et une maman, et j'étais un enfant. Et là, il y avait plusieurs personnes dans la maison. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'était l'extérieur. En fait, je me suis placée au niveau de la fenêtre. Il y avait une fenêtre, c'était en verre. Et alors, j'étais en train de regarder à l'extérieur. Il y avait vraiment dans la cour un grand arbre. L'arbre, c'était des fraises qui étaient dessus. Mais naturellement, les fraises ne sont pas sur les arbres. Mais il y avait un grand arbre. Et les fraises étaient tellement belles. Elles étaient toutes mûres, toutes rouges. Et elles brillaient. Elles étaient tellement belles. Elles étaient là. Et pendant ce temps, tous les enfants qui je savais, c'était mes frères et sœurs, mais tellement nombreux. Et là, tous étaient vraiment soit occupés à faire des choses, soit autour du père, vraiment en train de tirer les vêtements, ainsi de suite, en train de jouer tout ça autour. Mais à l'extérieur, j'ai perçu une personne qui était censée être, pas des nôtres, mais une personne qui était comme si la personne était connue de la maison, mais qui était à l'extérieur. Et je voyais comment il est en train de cueillir, de prendre avec un cachet toutes les fraises qui étaient sur le fraisier et les manger. Vous savez, les fraises sont rouges et coulent vraiment un jus, son jus est totalement rouge. Et il prenait les fraises, les grandes dans des mains, il mangeait des fraises, il les mangeait vite fait, il mangeait et on pouvait voir comme du sang. Franchement, c'était tellement rouge, comme du sang. On croyait qu'un vampire qui a vraiment sucé du sang. Et il faisait ça, je regardais, j'étais choquée. Mais je dis, mais qu'est-ce que nous allons encore manger? Et alors je vois, il regarde en haut, il voit que personne n'est attentif à lui, il regarde partout et il va encore prendre une grosse poignée de fraises et il commence encore à manger. Alors je suis allée, j'ai couru, je suis allée vers le père parce que qui avait une très grande ombre et c'était tellement glorieux. J'ai dit, mais j'ai appelé son nom, j'ai dit, mais il est en train de finir de manger toutes les fraises sont salées. Mais vas-y, prends un panier, va cueillir les fraises. Alors je suis descendue avec acharnement et il partait
encore pour prendre. Et alors je suis venue, je l'ai réprimandé durement. Je dis, mais non, tu ne vas pas finir toutes les fraises. Tu es en train de les voler, tu es en train de les piquer et tout ça. Et j'ai commencé à cueillir ces fraises-là. Et je me suis réveillée. Et j'étais un peu, j'ai dit, mais quel est ce songe? Et ça m'a tellement interpellée. Et alors j'ai commencé à recevoir vraiment l'explication de ce songe de la part du Seigneur. Donc le Seigneur me montrait ici vraiment, nous en tant que ses fils, donc vous et moi, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez vraiment que cette révélation forte vous concerne. Et le Seigneur montre que plusieurs enfants de Dieu sont auprès de Dieu, sont avec Dieu, sont dans les... ce n'est pas qu'on est loin de Dieu. Il y a plusieurs qui sont près de Dieu et qui aiment sa présence, qui veulent être là. Mais pendant ce temps, il y a vraiment le dehors. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas qu'on se détache du Père, mais on a une mission sur la terre. Et j'aimerais vraiment le texte qui est venu fortement. Il y a eu deux textes. Le premier, c'est Luc chapitre 10, verset 2. Il est écrit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Quand on parle ici de moisson, le Seigneur m'a montré ça comme ce fraisier qui est un arbre déjà mûr. Il y a beaucoup d'âmes dans les rues, dans les maisons, ces âmes qui sont à l'extérieur, qui sont déjà mûres, qui n'attendent que vous et moi, qui n'attendent vraiment que des personnes qui se lèvent activement. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19, on peut lire à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, partez, sortez de votre confort. Oui, on aime bien être dans nos milieux de culte, on aime bien être chez nous, on aime bien faire ceci, on aime bien être dans un tel confort sans toutefois sortir de manière agressive dans les rues. Et là, le Seigneur me dit, oui, la moisson, elle est grande. Depuis le temps de Jésus, il a eu à parler de ça. Et on a vu comment il a pris les 70 disciples, il les a bénis, il les a demandé d'aller prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers. Et le Seigneur m'a montré à quel point l'Église vraiment se focalise sur certaines choses. Ce n'est pas mal d'être à côté du Père, mais on a une responsabilité en ce qui concerne la conquête des âmes dans les rues. Le monde est dans une telle souffrance. Le monde est vraiment dans une telle souffrance. Le monde a besoin de toi et de moi. Tu as reçu quelque chose de merveilleux de la part du Père. Et ce qui est choquant, ce que le Seigneur me montre, et là c'est ça même la révélation, c'est que le diable est en train de manger. Il est en train de manger les fruits mûrs. Pendant que le peuple de Dieu est concentré à autre chose, le diable est en train de manger la moisson. La moisson du Seigneur est en danger, peuple de Dieu. La moisson du Seigneur est en danger. Je vais lire dans le livre de Job, chapitre 1, verset 7, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Lorsque le diable arrive dans le pays dans lequel tu es, lorsque le diable arrive dans ta ville, lorsque le diable arrive vraiment dans ton quartier, dans ta famille, il va regarder quels sont les fruits mûrs. Si tu n'es pas attentive, tu ne regardes pas sur la façade pour voir qu'il y a le voleur. La Bible dit que le diable est un voleur. L'ennemi, l'adversaire, votre adversaire, c'est un voleur. Il rôde, cherchant qui dévorer. La Bible est claire. Dans le livre de Jean 10, verset 10, il est écrit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Donc l'ennemi vient pour ça. Il ne peut pas venir dans ton quartier, dans ta famille pour autre chose. Alors quand il va voir des fruits mûrs que le peuple de Dieu néglige, le diable va toucher. Nous sommes dans des temps de la fin. Et la moisson, elle est présente, elle est là. La moisson est là, mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers qui sortent pour prêcher l'évangile? Le diable est en train de consommer la moisson de notre Dieu. La moisson, ce champ qu'il a vraiment, nous sommes le champ de Dieu. Et il y a aussi vraiment ce champ, ces tables, ces fruits mûrs qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas à l'intérieur. J'aimerais dire ici au peuple de Dieu vraiment, les fruits mûrs ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur, ils sont dans les rues, ils sont dans les quartiers. Les fruits mûrs sont à l'extérieur, les fruits mûrs sont vos collègues, les fruits mûrs sont les membres de vos familles, les fruits mûrs sont vraiment les personnes que vous rencontrez dans les supermarchés, sur les rues. Les fruits mûrs sont là, sont parmi ces fruits, toutes ces personnes que vous rencontrez. Et j'aimerais vraiment nous dire, vous voyez, nous sommes dans des temps tellement compliqués. Il y a vraiment une crise sanitaire qui a dehors. Et je crois, selon cette révélation, que le diable va se rassurer de toucher ces fruits mûrs. Parce que ce sont ces personnes qui sont les plus susceptibles de recevoir le Seigneur Jésus. Alors autant mieux les frapper. Autant mieux les frapper, les ôter la vie afin qu'ils n'aient pas la grâce d'accepter Jésus
Vas-tu continuer à rester comme si cela ne te concernait pas? Le Seigneur a dit dans sa parole, priez le maître de la moisson. Prie, prie pour la moisson. Lève-toi et prie pour les évangélistes. Lève-toi et prie pour ceux-là qui annoncent l'évangile dans ton pays. Lève-toi et prie pour ceux-là, les missionnaires qui se lèvent et qui vont gagner à la conquête des âmes. Et lève-toi et sors, évangélise. Lève-toi et participe activement. Ce n'est pas une recommandation pour une certaine catégorie de personnes. Nous sommes tous concernés. Attention, attention. Le Seigneur nous donne ici vraiment un avertissement. Quelque part, il nous dit, faites attention à la moisson. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de chacun de nous. La moisson, elle est grande. Mais le diable est en train de se nourrir de la moisson de notre Dieu. Il est en train de dévorer. Il est en train de dévorer. Il est en train de dévorer. Vas-tu continuer à rester sans réagir? Allez-vous toujours continuer à rester sans réagir? Moi, je dis non à ce qui me concerne. Et je vais dire à mon Dieu, je vais dire à mon Père, Papa, je sors et je m'en vais avec un gros panier. Et cueillir vraiment toutes ces fraises à l'image de ce que j'ai reçu. Je les mettrai dans le panier et je rentrerai avec eux toutes les fraises à la maison. Reprimander sévèrement le diable. Et j'ai vu comment ces personnes qui étaient remplies comme du sang, on dirait un vampire, du sang sur les mains, du sang vraiment sur sa tronche. Et je l'ai reprimandé durement. Il était là tout honteux. Il ne pouvait même pas m'empêcher de cueillir parce qu'il savait que ça ne lui appartenait pas. Le diable est un voleur. La moisson est en danger. Allez, sortons dans les rues. Cueillons vraiment ces fruits. Cueillons ces fruits qui sont déjà mûrs. Ces personnes qui n'attendent qu'un seul mot pour dire oui, j'accepte Jésus. Ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus ont besoin de l'entendre de votre bouche, ont besoin de vous et moi. Si vous avez été sauvés aujourd'hui, certainement quelqu'un a dû prier pour vous. Certainement quelqu'un a dû vous inviter à une réunion de prière, à une réunion pour écouter la parole. Certainement vous êtes tombé sur une vidéo et vous avez été saisi. Mais bien aimés, le temps presse. Lèvons-nous. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'ai vraiment été interpellé par le Saint-Esprit à partager ceci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.